soit l'objet pour lequel nous nous attendons à Dieu, tout peut se produire. Car à Dieu, rien n'est impossible et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu à partir d'un texte qui se trouve dans le livre de l'Exode, dans le chapitre 15, à partir du verset 22. Exode chapitre 15, à partir du verset 22. Voilà ce qui nous est dit. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Voulons-nous nous recueillir quelques instants afin de placer la parole du Seigneur qui va être maintenant annoncée dans la grâce de Dieu et que nos cœurs puissent être touchés. Seigneur notre Dieu, nous sommes encore une fois devant toi et dans ta grâce et dans ta bonté, nous te prions afin que tu nous parles et afin que par ta parole, tu touches nos cœurs, que tu nous percutes, Seigneur. Et qu'il y ait là, Seigneur, de profonds changements, qu'il y ait là, Seigneur, de profonds bouleversements, et que des âmes te rencontrent ce soir, au nom de Jésus, que nous puissions tous te rencontrer, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ce peuple d'Israël passe par ce désert, après une grande délivrance, passe par ce désert. Et voyez-vous, ce désert est difficile. Cependant, la grâce de Dieu est là, le Seigneur est là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si le Seigneur est là, nous avons toutes les raisons d'espérer. Toutes les raisons. Il peut y avoir un désert. Il peut ne rien y avoir. Et nous verrons toute la difficulté que contient ce désert, ou tout du moins toute la difficulté qui est celle de ce peuple dans ce désert. Mais voyez-vous, tout peut être difficile. Mais si le Seigneur est là, il y a toujours une espérance. Il y a toujours une solution. Et la solution n'est pas entre nos mains, elle est entre les mains de Dieu, de sorte que nous puissions nous regarder à Dieu comme la solution. C'est lui notre solution. La manière d'opérer est la sienne. Les moyens sont entre ses mains, pas entre les nôtres. Et ce qu'il va faire sera obligatoirement bon pour nous. Sera obligatoirement la solution à notre situation, à notre difficulté, à notre vie. Alléluia. Dieu était là et le miracle a pu avoir lieu. Dieu était là et les choses ont pu être conduites pour la bénédiction, puisqu'ils trouvèrent à la fin, alors qu'ils étaient là dans un désert, ils trouvèrent à la fin 12 sources d'eau et 70 palmiers. Alléluia. Le Seigneur, c'est lui qui fait le miracle et c'est lui qui, en conduisant toutes choses, nous conduit dans cette abondance. Ce désert, voyez-vous, peut représenter une vie ce soir. Et peut-être que quelqu'un qui serait là, sa vie serait comparable à un désert. Un désert. Ce peuple marche dans le désert. Ce peuple, en quelque sorte, est en errance, même si, et nous le savons parce que
nous lisons le texte, nous connaissons l'histoire, nous savons que Dieu est en train de conduire ce peuple, mais si nous nous mettons à la place des hommes et des femmes de ce peuple, ils pouvaient penser à un moment donné qu'ils étaient en errance. Et peut-être que toi qui es là ce soir, tu sens que dans ta vie, tu es aussi en errance. Tu marches, mais c'est un désert. Tu marches, oui, tu es vivant, oui, mais il n'y a rien. C'est le vide total. Marcher dans le désert, et dans ce désert, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est primordial, ce qui est vital, ce qui répond, premièrement aux besoins de l'homme, il ne le trouve pas. C'est l'eau. C'est l'eau. Il marche dans le désert et il ne trouve pas d'eau. Il ne trouve pas d'eau. Alors, leur question, elle est presque légitime. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on est là? Et il y a une question qui vient et qui revient et qui revient et qui revient tellement dans la vie d'hommes et de femmes qui errent dans leur désert. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on vit? Pourquoi est-ce qu'on est sur cette terre? Quel est le but de notre existence? Une fois, un jeune homme est venu me voir et il m'a dit, parce qu'il était en grande souffrance, c'était un jeune homme de 16 ans qui faisait des crises énormes d'épilepsie et les médecins ne pouvaient diagnostiquer son problème. Et il me posait toujours cette question quand j'allais prier pour lui, puisque nous lui avions annoncé l'évangile. Il me disait, mais pasteur, si Dieu existe, pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Si c'est pour encore souffrir, faire une crise, faire une autre et faire une autre. À force de crise, ce jeune homme était devenu claustrophobe. Il ne pouvait rester dans un endroit fermé. À chaque fois qu'il se trouvait dans un endroit fermé, même une maison, il avait l'impression qu'il allait mourir. Il avait l'impression qu'il perdait l'air. Et il me disait, pasteur, pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a permis d'exister? Ma vie est tellement un désastre. Et ce que je cherche, je ne le trouve pas. Laissez-moi vous dire que si jusqu'à maintenant votre vie est un désert, et si ce que vous avez cherché, vous ne l'avez pas trouvé, ce n'est pas par hasard. Vous n'êtes pas sur cette terre par hasard. Mais Dieu vous a conduit jusqu'à ce point ce soir, où nous sommes dans sa présence et où nous partageons sa parole, parce que Dieu a un plan pour votre vie, parce que Dieu a la solution, non seulement au problème, à votre recherche, mais Dieu a beaucoup plus. Dieu veut attirer les hommes et les femmes à lui. Et comment le fait-il? Malheureusement, quand tout va bien pour les hommes et pour les femmes, ils ne s'approchent pas du Seigneur. Mais par contre, quand il y a un problème, quand il y a une difficulté, c'est dommage, mais c'est comme ça. Quand il y a un problème, quand il y a une difficulté, là, ils cherchent le Seigneur, n'est-ce pas? Et cela m'amène à dire que si nous avons ce soir ce manque, si, mon frère, ma sœur, cher ami, ta vie étant un désert, tu ne trouves pas ce que tu cherches et que tu es là ce soir, c'est parce que Dieu voulait t'attirer dans sa présence. Dieu voulait te faire venir à sa rencontre. Dieu veut te rencontrer afin que ta vie ne soit plus Mara, mais qu'elle soit Naomi. Alléluia. Qu'elle ne soit plus amertume, mais qu'elle soit douceur. Il cherche l'eau. Et ce soir, tu cherches l'eau et tu ne la trouves pas. Tu ne la trouves pas. Parce que cette eau que tu cherches, et nous le verrons dans un instant, elle n'est pas ailleurs. Elle n'est nulle part ailleurs que dans le Seigneur. Ils ne trouvent pas d'eau. Ils arrivent à un endroit et ils voient de l'eau. Ils voient de l'eau. Alors vous imaginez ce peuple en train de crier « Alléluia, gloire à Dieu ». Ah, il y a un Dieu qui existe quand même. Voilà de l'eau, enfin. Certains peut-être se sont jetés direct sur l'eau et on les voit en train de commencer à boire. Commencer seulement. Parce qu'aussitôt après, ils rejettent. Ça a du mal à passer. Pourquoi? Parce que cette eau, elle est amère. Elle est amère. Et peut-être que c'est ton désert aussi à toi.
non seulement il n'y a rien, mais quand il y a un début d'espoir, quand tu vois quelque chose qui ressemble à l'eau, qui ressemble à ce que tu recherches, qui est finalement, eh bien, à tes yeux, la solution pour ta vie, tu avances, tu prends cette solution, tu la prends pour toi, mais finalement, cette solution s'avère plus chaotique que ce qui était avant dans ta situation. Je me souviens de cet homme qui, avançant en âge, avait toujours une prière. Seigneur, eh bien, j'ai besoin d'une épouse. Seigneur, j'ai besoin d'une femme. Seigneur, donne-moi une femme. Donne-moi une femme. Donne-moi une femme. Et les jours passaient, il n'avait personne. Il n'avait personne. Et à un moment donné, il s'est dit, je vais prendre les choses en main. Hein? Il s'est fait beau. Il s'est parfumé. Il s'est mis sur son 31, tellement sur son 31, on aurait même dit 32. Il était vraiment tellement beau. Et puis il est sorti, il est allé à la rencontre de jeunes filles, de jeunes femmes. Et les choses se faisant, il a pu commencer à parler un peu plus avec une, il a pu tisser des liens avec une, il a pu, eh bien, entamer une relation avec une. Et il s'est marié. Au bout de quelques temps, il est allé voir son pasteur. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, pasteur, valait mieux ne te marier pas. Il a dit, pasteur, ma vie aujourd'hui est difficile. Je pensais qu'une femme était la solution, mais cette femme-là, non. Non. Voyez-vous, on erre, on trouve, on croit trouver, mais finalement, l'eau est amère. On a besoin d'eau, mais l'eau est amère. Cette femme à la perte de sang, quand elle a trouvé le spécialiste, elle a dit enfin, j'ai trouvé la solution pour ma maladie. Et vous vous rendez compte, non seulement elle n'a pas été guérie, mais le mal était allé plutôt en empirant. Et en plus, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Trouve l'eau, mais l'eau est amère. Je ne sais pas combien de sources tu as trouvées, mais combien de fois cette eau était amère. Et j'aimerais le répéter. Ce soir, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Parce que le Seigneur a une eau à te donner, qui n'est pas l'eau amère, mais qui est l'eau de la vie. L'eau qui donne la vie. Alléluia. Nous l'avons chanté tout à l'heure. L'eau qui donne la vie, l'Esprit de Dieu en nous. Un désert où il y a le néant, il n'y a rien, on erre. Ou quand on croit trouver une solution, finalement, ce n'en est pas une. Et qu'est-ce qui caractérise encore ce désert? Les plaintes. Le peuple murmura contre Moïse. Murmura. Et peut-être que c'est ta vie, peut-être que c'est ton désert ce soir. Rien. Et quand on trouve, c'est amer. Et aujourd'hui, ce sont les plaintes. Des plaintes. Il y a des gens parfois comme ça, même chrétiens, une dame, une sœur en particulier, une sœur que j'aime bien, que Dieu la bénisse, il n'y a pas de souci, pas à Saint-Louis. À chaque fois qu'on rencontrait cette dame, à chaque fois ça n'allait pas.
À chaque fois, ah frère, à chaque fois, on arrive, sûr, ça va? Ah frère, non, ça va pas. On la retrouve le lendemain. Alors, ça va maintenant? Ah frère, non, ça va pas. Le surlendemain, ah frère, non, ça va pas. Du coup, on a appelé cette sœur, ah frère. Hein. Donc, on l'a trouvée un jour, 2 jours. À chaque fois qu'on l'a trouvée, à chaque fois, c'était sûr, ça n'allait pas. Et c'était les plaintes, sur plaintes, sur plaintes. Un jour, j'ai dit, sœur, mais vous voulez pas un peu avoir la foi? Elle m'a dit, comment? Et je lui ai dit, commencez par me dire, ça va. Ça va, parce qu'on a le Seigneur avec nous, ça va. Les plaintes, les murmures. Que boirons-nous? Le Seigneur ne nous invite pas aux plaintes ce soir, parce que les plaintes n'arrangent rien, absolument rien. Le Seigneur nous invite au cri de Moïse. Moïse cria à l'Éternel. Alléluia. C'est différent. C'est différent. Le peuple a crié, mais autrement. Ils n'ont pas crié à l'Éternel. Ils ont crié contre Moïse. Et combien sont ceux qui crient contre? Il y en a même qui crient contre Dieu et qui attribuent à Dieu la faute de leurs maux et de leurs douleurs. La faute de leur amertume, de leur marat. La faute de leur désert. C'est de la faute de Dieu. Moïse a crié à l'Éternel. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Si, frère, sœur, cher ami, toi qui es là ce soir, peut-être que c'est pour là ou les premières fois, si ce soir tu changes de registre, et si ta plainte se transforme en prière, si au lieu de t'apitoyer sur ton sort, tu commençais à crier à Dieu, la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. La Bible ne dit pas quand un malheureux se plaint. La Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et ce n'est pas fini. Il le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Vous m'avez bien entendu dire toutes. Toutes ses détresses. De sorte qu'il n'y ait rien d'impossible à Dieu ce soir. Alléluia. Moïse cria à l'Éternel. Ce désert donc, néant, marat, plainte. Mais Dieu est là. Et je le répète, quand Dieu est là, il y a la solution. Il y a la solution, beaucoup plus que ce qu'on pense, beaucoup plus que ce qu'on attend de Dieu. Et le Dieu qui nous exauce au-delà de ce que nous demandons ou pensons, il est là ce soir pour nous répondre. Et quand Moïse crie, l'Éternel répond. Alléluia. Il est impossible, et écoutez bien ce que je vous dis, chaque jour est une preuve pour moi, personnellement, de ce que je vous dis maintenant. Il est impossible que Dieu ne réponde pas aux prières. Impossible. Il n'a pas indiqué un homme, Dieu indique un bois. Et ce bois, c'est la croix de Christ. La solution au désert, la solution aux vies désertiques, la solution au néant, la solution à l'amertume, la solution aux plaintes, c'est la croix de Jésus-Christ. Dieu indique un bois. Quelle est cette croix? Quel est ce bois? C'est là où le Fils de Dieu est venu mourir pour nous. C'est là où Jésus-Christ a quitté son ciel de gloire. Et il a quitté donc toute la gloire qu'il jouissait dans le ciel. Il a quitté le chant des anges. Il a quitté le trône. Il a quitté la couronne. Il a quitté, toute la gloire qu'on lui rendait. Lui, Fils de Dieu, entièrement Dieu. Il a tout quitté pour venir comme un simple homme sur la terre des hommes, dans le but de mourir sur le bois de la croix. Dans le but d'être maudit. Maudit quiconque est pendu au bois. Dans le but d'être souillé, lui, l'Immaculée Conception. Nos péchés sont tombés sur lui.
Et cela nous amène à l'essence profonde des choses. Pourquoi notre vie est-elle désert? Pourquoi ta vie est-elle néant? Pourquoi ta vie est-elle amertume? Pourquoi ta vie est-elle plainte? La raison est celle du péché. La raison est celle de notre nature. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Aucun n'est juste. Pas un juste, pas même un seul. Tous sont méchants. Tous sont pervertis. C'est notre nature. On a peut-être du mal à l'accepter. Peut-être que quelqu'un voudrait ce soir se lever et dire « Moi, monsieur, je ne comprends pas ce que vous dites, je n'ai fait de mal à personne, je n'ai volé personne, je n'ai tué personne. » J'aimerais vous dire ce soir, quelles que soient nos actions, quelle que soit notre bonté, quelle que soit notre justice, la Bible nous dit que notre justice est comme un vêtement souillé. Personne d'entre nous n'entre dans la définition de la sainteté de Dieu, dans la justice de Dieu, dans la bonté de Dieu. Personne. À la limite, ce n'est pas de notre faute. Nous sommes nés comme ça. Je ne veux pas nous rendre victimes ce soir, mais je parle de l'état que nous n'avons pas produit, mais que nous avons hérité de nos pères. Adam a péché, et le péché est entré par Adam et s'est étendu à toute la création. Et je le répète, nous ne sommes pas victimes, nous sommes coupables. Parce qu'Adam est coupable, et parce qu'en Adam nous péchons. Et si quelqu'un disait « Je n'ai rien fait de mal », examine, analyse, regarde à ta vie et regarde si vraiment tu n'as rien fait de mal. Selon ta définition à toi peut-être, mais selon la définition de Dieu, c'est obligé. Obligé. Les preuves du péché sont là. Tu ne mentiras point. Peut-être que pour nous, peut-être pour des hommes, mentir, ce n'est pas grave. Mais Dieu, lui, il dit, tu ne mentiras point. Peut-être que pour des hommes, voler, bon, ça dépend. Ça peut être grave, ça peut ne pas être grave. Un enfant, s'il a faim, il passe à côté d'un étalage, il prend un fruit qui est là, quelque chose à manger, il part avec pour manger, on va tous l'excuser, pas vrai? Si cet enfant est dans le besoin, si cet enfant a faim, si cet enfant n'a plus de parents. Eh bien, la Bible nous dit qu'il ne serait pas innocent pour autant. Parce que voler, c'est voler. Je n'aimerais pas m'étendre sur ce fait, mais notre Dieu est saint et nous sommes pécheurs. Voilà pourquoi notre vie est ce qu'elle est. C'est le salaire du péché, c'est la conséquence du péché. Voilà pourquoi il y a amertume. Voilà pourquoi il y a néant. On cherche, on erre. Voilà pourquoi, il y a murmure, il y a plainte. Et voilà ce que Dieu veut solutionner, premièrement. Alléluia. Parfois, on voudrait que, Dieu intervienne dans la situation. Laissez-moi vous dire que Dieu veut intervenir premièrement dans la cause de la situation. Que Dieu veut aller à la source du mal et nous guérir là. Et pour cela, Dieu nous montre un bois. Alléluia. Et ce bois est entré dans l'eau, dans cette eau amère. Et tant que la croix de Christ n'entre pas dans l'eau de ton cœur, dans l'amertume de ton cœur, dans l'errance de ton cœur, dans le murmure de ton cœur, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de guérison. Nous, on veut que seulement l'apparence soit guérie. On voudrait tellement que l'apparence soit sauvée. On voudrait tellement que la situation trouve une solution. Mais pour notre cœur, on ne veut pas du Seigneur. Avec quoi est-ce que vous guérissez une hémorragie, vous? Avec Ecoplace ?
Avec un petit pansement? Avec quoi est-ce que vous guérissez un cancer? Un sirop Latou? Avec quoi est-ce qu'on guérit le mal profond? Ah, on voudrait tellement que le Seigneur nous accorde une bénédiction, une délivrance, une guérison. Le Seigneur peut le faire. Mais ce soir, il nous montre le bois. Alléluia. Il nous montre la croix de Jésus-Christ. Et il faut que l'œuvre de la croix vienne dans notre cœur. Il faut, mon frère, ma sœur, que tu sois sauvé. Il faut, cher ami, que tu sois sauvé. Si tu es malade ce soir, le Seigneur peut te guérir et le Seigneur va te guérir. Mais laisse-moi te dire une chose, sans enlever quoi que ce soit à la souffrance de ta maladie. Il vaut mieux que tu entres dans le ciel malade, que tu n'ailles en enfer guéri. Peut-être que tu es venu parce que tu as un problème d'argent. Il n'y a plus de solution. Je n'enlève rien à ce problème. Mais il vaut mieux que tu ailles dans le ciel avec des lettres d'huissier qu'en enfer avec 1 million d'euros sur ton compte. Comprenez ce que le Seigneur veut guérir. Le Seigneur veut guérir la source. Le Seigneur veut toucher le cœur. Là où l'eau amère vient, là où l'eau amère est produite, c'est le cœur. Là où est notre méchanceté, c'est notre cœur. Et notre cœur est si dur. Si dur. Si dur. Parfois, avec notre bouche, avec nos émotions, avec nos sentiments, on voudrait tellement. Mais quand le Seigneur met le doigt où ça fait mal, on est comme le jeune homme riche. On s'en va, on ne dit plus rien. On ne veut pas aller plus loin. Parce qu'on ne veut pas que le Seigneur mette son doigt là. Mais mon frère, ma sœur, cher ami, est-ce que tu acceptes que la croix entre dans ta vie? Que la croix vienne toucher ce qui est le plus amer, ce qui est le plus caché, ce que personne ne connaît, ce que personne ne voit. Est-ce que tu acceptes que ce bois touche ta vie entière? Alléluia. Ton cœur entier. Parce que si ton cœur est guéri, tout autour sera guéri. Si la source est guérie, tout l'étang est guéri. Alléluia. Dieu indique un bois. Et à la croix, Jésus a pris nos péchés. Et Jésus nous donne sa justice. Dieu indique un bois. Et qu'est-ce qui se passe? Ce bois change tout. L'eau amère devient douce. Alléluia. Plus de plaintes. Amen. C'est la paix. Plus de murmures. C'est la joie. Alléluia. L'eau devient douce. Et ce soir, ta vie peut devenir douce. Ta vie peut devenir non seulement vivable, parce que vivable, c'est la moyenne, mais elle peut devenir abondante. Ce bois change tout. Il n'y a plus d'errance, parce que l'eau est là. Alléluia. Pourquoi errer si l'eau qu'on boit, elle est là? Plus d'amertume, plus de plainte, plus d'errance. C'est la vie que Dieu a pour nous par la croix de Jésus-Christ. Dieu indique un bois et la croix de Jésus change tout. Alléluia. La religion ne change rien. Les règles ne changent rien. Les rites ne changent rien. Les hommes ne changent rien. Les institutions ne changent rien. Jésus peut tout changer. La croix de Christ change la vie des hommes. Alléluia. Avant qu'autour de toi ne change, Dieu veut te changer toi. Avant que ta situation ne change, Dieu veut te changer toi. Dieu veut me changer moi. C'est pour cela que Jésus
est mort. Alléluia. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce bois, à partir de cette croix, Dieu il dit à son peuple, vous allez m'obéir, vous allez écouter mes ordonnances. Alléluia. Et la croix de Christ nous permet d'obéir aux ordonnances, nous permet d'obéir à la parole de Dieu, parce qu'il y a une vie nouvelle. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc nous sommes rendus capables, à cause de cette nouvelle nature, nous sommes rendus capables d'obéir à la loi de Dieu. Nous l'avons vu ce dimanche. Il n'y a que le véritable chrétien qui puisse choisir de dire non au péché. Alléluia. De dire non à la désobéissance. Qu'est-ce qui change dans cette vie? Eh bien, le Seigneur qui est avec nous, il nous dit qu'il nous guérit. Alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit, la fin du verset 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. Quand nous marchons avec le Seigneur, dans cette nouveauté de vie, quand la croix de Christ a touché l'eau de notre cœur, Dieu est celui qui marche avec nous et qui nous guérit, qui guérit nos corps, et il guérira toujours nos corps malades, qui guérit nos cœurs, et il guérira toujours notre cœur malade, il guérira toujours notre âme malade, qui guérit nos situations, qui guérit nos familles, qui guérit nos maisons. Alléluia. Qui guérit ton couple ce soir, mon frère, ma sœur, chers amis, qui guérit votre couple. Je suis l'Éternel qui te guérit. Comprenons bien cette guérison. Il ne s'agit pas simplement d'une guérison de maladie. Il s'agit, si nous relisons ce contexte, il s'agit des plaies. Dieu prend comme référence ici les plaies qu'ont connues les Égyptiens au moment où Israël est sorti d'Égypte. Les plaies. Il n'y avait pas que la maladie. Il y avait la maladie, il y avait la mort, et il y avait toutes les malédictions. Et le Seigneur dit à Israël, mais moi, je suis avec vous et je vous guérirai de ces choses. Alléluia. Le psaume 91 nous dit, eh bien, qu'il est celui qui nous délivre. Il est celui qui nous guérit de la peste qui frappe en plein midi. Il nous guérit, il nous délivre, il nous garde eh bien, du javelot, il nous garde de la lance, il nous garde eh bien, des attaques de l'ennemi. Et il nous dit que même si 1000 tombent à ta droite, tu ne craindras rien, parce que moi, je suis avec toi. Alléluia. Tu ne craindras rien. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et enfin, la croix change tout. Parce que la croix donne un cœur nouveau, une vie nouvelle dans laquelle nous pouvons obéir à Dieu. La croix nous assure la présence du Seigneur avec nous comme étant celui qui nous guérit en toutes choses. Et la croix nous assure l'abondance. Parce qu'on n'a pas qu'une source. Mais en Jésus, il y a 12 sources et 70 palmiers. Alléluia. Le désert est toujours là. Nous sommes d'accord? Parce que la vie sur terre est un désert perpétuel. Le désert est toujours là, mais celui qui est avec le Seigneur, il a l'ombre des palmiers et il y a les sources d'eau. En abondance. Alléluia. Il a Élim. Élim. Et notre Élim, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Alors, j'aimerais conclure et dire que la vie soit un désert, c'est normal. Parce que la vie est difficile pour tous. Mais que ta vie soit un désert, le Seigneur veut changer cela ce soir. Alléluia. La vie en général, le monde, c'est un désert. Mais lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque la croix de Christ, la valeur de la croix de Christ a touché notre cœur, le Seigneur peut faire que dans ce désert qu'est la vie, qu'est le monde,
nous ayons toujours cette eau douce et l'ombre des palmiers sur nous. Alléluia. Dieu peut faire qu'au milieu des murmures, nous soyons en paix. Dieu peut faire qu'au milieu de l'amertume, nous soyons doux. Alléluia. Doux de la douceur de Christ. Dieu peut faire qu'au milieu de l'errance, on ait un chemin tout tracé. Et notre chemin, le plan de notre vie, la direction, l'essence, le but de notre vie, c'est Jésus-Christ. Pourquoi un homme, une femme existe sur cette terre? Laissez-moi vous donner la réponse. Pour Jésus-Christ. C'est notre seul but. Alléluia. Et en lui, tout est écrit, tout est tracé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors ce soir, frères, sœurs, chers amis, si ta vie est un désert, Dieu t'indique le bois. Il n'est pas mystique. Ce bois de la croix est méprisé de tellement d'hommes, tellement de femmes. Ce bois de la croix semble usé pour certains. Oh, on en a parlé tellement, on veut entendre autre chose. Mais je n'ai pas autre chose pour vous ce soir que Jésus-Christ crucifié. Mais si Jésus-Christ crucifié touche ta vie, touche ton cœur, alors tu verras que tout le reste n'est rien. Tout le reste n'a pas de valeur. Tout le reste n'a pas l'effet que peut avoir la croix de Christ dans notre vie. Viens à Jésus. Alléluia.